corps central ici qui s'élève et qui est vraiment typique des motifs art déco avec cette géométrie accusée et l'entrée que vous avez également sur la photographie de gauche. Donc on a une monumentalité sage, raisonnable, dans la mouvance de cette école de Tony Garnier, cette école lyonnaise. Alors, en citant l'école lyonnaise, il faut citer un de ses plus brillants élèves, qui est Michel Rouchepitz, qui a construit le théâtre de la Croix-Rousse, ici, et qui, lui, a fait une carrière à Paris très brillante. Il a épousé la fille d'un architecte parisien, il a construit de luxueux hôtels particuliers. Il sait très bien utiliser les techniques de son temps, en particulier l'ossature en béton, mais tout en la dissimulant, en fait, s'opposant par là aux modernistes. On parlera tout à l'heure du courant moderniste, par exemple, pensez à Auguste Perret et puis toute la mouvance après Le Corbusier. Donc, on reste quand même dans cette monumentalité sage. On retrouve ces motifs qu'on a déjà vus avec ce toit plat, cette corniche à débordement. Et puis ici, un motif qu'on voit aussi assez fréquemment chez Tony Garnier, d'influence méditerranéenne, qui sont ces claustras et qui sont comblés par des pavés jaunes et qui éclairent d'une lumière assez chaude le hall d'entrée de ce théâtre de la Croix-Rousse. Donc, une architecture assez vigoureuse et fonctionnelle. Rouchepitz, c'est également celui qui a construit l'Hôtel des Postes dans ces années, entre 1935 et 1938 ici, sachant qu'on revient ici à quelque chose qui est assez classicisant, mais c'était le cahier des charges. Cet immeuble devait être en harmonie avec le classicisme de son environnement. Donc, c'est un très grand parallélépipède en pierre de taille. En fait, c'est un plaquage sur du béton, parce que toute la structure est en béton, c'est bien du béton armé. Une façade qui est animée par le décrochement assez discret ici de l'entrée et puis des moulures autour des ouvertures et toujours cette corniche qui termine l'édifice. Alors, qu'est-ce qui va être le mouvement ascensionnel à Lyon ? Un autre courant et qui va nous emmener vers des immeubles de beaucoup plus grande hauteur. J'ai appelé vers le ciel, j'aurais pu dire là où commence le ciel, puisque en fait c'est une inscription qui est construite en haut de ce bâtiment. Alors pour tous ceux qui habitent à Saint-Didier, c'est un immeuble devant lequel vous passez très fréquemment, puisqu'il est à Vèze, quai Jaïr, ici. Et c'est donc le premier gratte-ciel lyonnais, qui a été construit en 1910 par Emmanuel Cattelan en béton armé, décoré ici avec la photographie de droite. Vous voyez des mosaïques colorées qui sont incrustées. Alors on peut voir ici cet encorbellement, ce débordement en fait autour d'un socle, et avec une photo ancienne, vous allez comprendre tout le côté audacieux justement de la construction de cet immeuble, puisqu'en fait c'est un immeuble qui est constitué de 7 étages, donc ce qui était vraiment une innovation technique pour l'époque, 1910, construit en béton armé, mais au-dessus d'une maison de pierre qui était existante, que vous avez sur la gauche. Donc on a conservé le rez-de-chaussée et le premier niveau qui ont été consolidés pour recevoir cette structure en béton armé et cet encorbellement qui permet d'accroître la surface habitable en jouant un peu avec les règlements de voirie. Et donc c'est le choix technique du béton armé qui a permis cette construction. Donc vraiment